oui, oui. Si vous voulez, on peut parler d'un autre sujet. Tant pis, Eh oral. ben oui, Rabbi Meir Balanes, c'est la Non, Imoula ce soir. non, on va parler de l'Aïmouna et c'est tout alors. Que vous fasse. Oui, Tov, d'accord. c'est improvisation. Faut pas faire du bitouta à tous les gens qui sont rentrés. Alors si c'est comme ça, alors regardez. Laissons tomber le texte. Tov, très souvent, les gens pensent que l'Aïmouna, vous m'entendez là, c'est bien? Oui, Ouais, très bien. très bien. On parlera une autre fois de ce sujet et je ferai en sorte que j'aurai la main avant que le technicien rentre. Les gens pensent très souvent que l'Aïmouna, c'est le fait de croire que Dieu existe. Ça, c'est très sympa, mais ça n'a pas de grand rapport avec l'Aïmouna du peuple d'Israël. Ça, c'est une philosophie, une conception, et en fait, il en résulte de cela que le divin est une création de notre intellect, on veut bien l'accepter, et c'est nous qui le créons. Et si on veut comprendre exactement c'est quoi l'Aïmouna, ben c'est très simple. On dit tous les matins, Modé ani lefanecha melecha vekayam, shechezarta bi nishmati bechemla rabba emunatecha. Ce qui veut dire, je te remercie, ô mon Dieu, de m'avoir rendu mon âme avec miséricorde, grande et ta émouna. Ça paraît assez surprenant parce qu'on a l'habitude de parler de la émouna de l'homme envers Dieu, et là on parle de la émouna de Dieu. On ne dit pas grande et ma émouna envers toi, qui se dirait Rabba emunati becha, mais on dit Rabba emunatra, grande et ta émouna. Donc il est bien clair que cela veut dire que Dieu est Mahamine. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est Mahamine? Qu'on traduit mal en français par croyant. Donc il y a de la foi. Alors pour mieux comprendre, il faut retourner aux sources. Est-ce que tu regardes le cours? Ouais. Et fermez vos micros, s'il vous plaît, comme ça ne dérangera pas les autres. Oui, oui. Et alors, tu arrives à quelque chose? Parce que le Rav, il n'y arrive pas. D'abord, coupe le son parce qu'on t'entend. Ben, je voulais. Fermez votre micro, Madame Nicole Ohayon. Je n'entends pas, c'est pas grave. On peut continuer? Ah ben c'est bon, voilà. Donc, on dit tous les jours, Rabba Emunatra, grand état Emouna. Le mot Emouna vient de la racine Aleph Mem Nun. Dans la racine Aleph Mem Nun, on connaît pas mal de mots. Par exemple, Ne'eman, qui veut dire fidèle, ou bien Omanut, qui veut dire art. Qu'est-ce qui caractérise l'art, c'est-à-dire un artiste? C'est la capacité d'exprimer son monde intérieur dans l'œuvre de ses mains. Par exemple, il a un sentiment d'amour, il prend son pinceau et il dessine un paysage avec je sais pas, une maison, de la pelouse et du soleil. Évidemment, il ne s'agit pas du visage de sa femme, mais l'observateur de ce tableau ressent que se cache derrière ce tableau un message d'amour. Donc, l'artiste, c'est celui qui est capable de faire pénétrer dans une œuvre d'art concrète une dimension abstraite, un sentiment d'amour. Et là, l'artiste, on va l'appeler le Mahamine actif. C'est du fait c'est lui qui fait pénétrer son monde intérieur dans cette créativité, on va dire, création artistique. Par contre, l'œuvre d'art, le tableau, on va l'appeler Mahamine passif. Parce qu'on n'a pas demandé son avis s'il voulait bien exprimer de l'amour, de la haine ou autre chose. Donc il est obligé de le faire. Il est totalement passif. Et la relation qui relie l'artiste à son œuvre d'art, c'est ça l'Aïmouna. Ça, c'est dans la métaphore. Le divin, comme on le sait, est à la source de tout. Tout ce qui existe n'existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Donc tout ce qui est dans ce monde reflète la vie divine. En d'autres sortes, l'homme, par exemple, est le tableau d'art du divin. Lorsque tu vois un homme, tu vois que ça reflète de la vie. Et la source de tout vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu, son nom, c'est Yudke Vavke. Qu'est-ce que ça veut dire Yudke Vavke? Est-ce que c'est un nom comme ça, hasardeux? Eh bien non, c'est un verbe. En hébreu, lehavot,
c'est-à-dire faire être. Dieu fait être tout ce qui existe. Comme le dit le Rambam dans son livre Yad HaChazaka, il commence comme ça. Tout se trouve par l'existence divine qui s'y trouve. Ça veut dire, si je prends par exemple cet objet, qui est en plastique, voilà, le chalat, il est en plastique, mais il est constitué de molécules, d'atomes, d'électrons, de protons, etc., et plus profondément d'énergie. Qu'arriverait-il si, théoriquement parlant, j'arriverais à en retirer l'énergie? Mais il disparaîtrait totalement. Mais il s'avère qu'il y a encore plus profondément que l'énergie, qui est à la base de tout, à la source de tout, le divin. Yud Kevavke. Akadosh Baruch Hu, qu'on a l'habitude d'appeler le Saint béni soit-il, on l'appelle Yud Kevavke. C'est ça son nom essentiel, qui veut dire Yeh Ha Ve. Il fera en sorte qu'il y ait. Tout ce qui existe, existe par l'existence divine qui s'y trouve. Et si on arriverait à retirer l'existence divine de cet objet, ben, il disparaîtrait totalement. Donc, en quelque sorte, chaque objet, chaque existence reflète le divin. Chaque existence est l'œuvre d'art du divin. Donc, Akadosh Baruch Hu lui-même, il est ma'amin de manière active, par le fait qu'il fait pénétrer sa vie dans cet objet, dans cette créature, dans cet homme, dans cette vache, dans cette moustique, peu importe. Et l'objet lui-même, l'homme, la moustique, la vache, il est ma'amin de manière passive. Et la relation qui relie l'artiste par excellence, qui est Yud Kevavke, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute vie, et tout objet, qui est la vie elle-même, c'est ça la Emouna. Donc, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, la Emouna n'est pas un concept. Je suis bien d'accord que Dieu existe, merci de bien vouloir, il existait bien qu'avant que tu le veuilles. Il ne dépend pas de toi. Le fait même que le divin se trouve en moi, et cette certitude que le divin se trouve en moi, qui n'est autre que la vie, c'est ça la Emouna. Quand je dis anima amin, en d'autres sortes, je peux dire par là, j'exprime, je reflète. Car l'homme est à l'image de Dieu. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on mettait à mort quelqu'un en beddin, on le pendait, c'est-à-dire on l'accrochait sur un arbre, et après on devait l'enlever. Qu'il est là, Elohim Taloui. On ne doit pas le laisser accrocher là-bas, car c'est une malédiction, comme si que Dieu était pendu. L'homme est à l'image de Dieu. Tu vois un homme, tu vois Dieu. Tu vois un homme, tu vois la vie. Tu vois une vache, tu vois la vie. Tu vois une fleur, tu vois la vie. Tout reflète la vie divine. Donc tout est ma'amin. Ce n'est pas seulement l'homme, encore moins le juif qui est ma'amin. Tout ce qui existe, tout ce qui vit est ma'amin. Le amen, ça veut dire exprimer. Maintenant, pourquoi on dit ça le matin? Parce qu'il s'avère que lorsqu'on va dormir, une partie de notre vie retourne à sa source. Il n'y a qu'à voir, le monde du sens, par exemple, ne fonctionne pas. Tu peux ouvrir les paupières à quelqu'un, mais il n'y verra rien. Tu peux lui mettre une rose sous le nez, il ne sentira rien. Tu peux même lui mettre un bonbon dans la bouche, il va le sucer de manière instinctive, mais il ne va pas ressentir un plaisir quelconque. Tout le monde de sens est annulé, parce qu'en quelque sorte, la vie n'apparaît pas dans cet être, dans toute son intensité. Une partie de la vie retourne à sa source, on est en quelque sorte un petit peu mort. C'est la raison pour laquelle le matin on s'empresse de se laver les mains de Tumat Mavet, une impureté de la mort presque. C'est pas tout à fait la mort, dit Srazal, c'est 1/60e de la mort. 1/60e, c'est une manière de dire négligeable. Comme par exemple 1/60e de lait qui est tombé dans une marmite de viande ou dans laquelle il y a 60 fois plus, on a le droit de le manger parce que c'est négligeable. Donc quand on dit ce numéro-là, 60e, c'est pour dire négligeable. Mais négligeable ou pas, hein, ça veut dire ce que ça veut dire qu'on est un petit peu mort. Ça veut dire que la vie n'apparaît pas dans toute sa vigueur. Et voilà que le matin, on se réveille et on est enthousiasmé du fait que la vie réapparaît dans toute sa vigueur. Et alors on dit à Kadosh Baruch Hu, Rabba emunatecha.
Grand est ta émouna, en quelque sorte, grand est ton art actif par le fait qu'à nouveau tu te dévoiles à travers moi. C'est clair ou je parle tout seul? Il y a des questions? Ça pourrait un petit peu plus me guider pour voir où vous en êtes. Si vous ne réagissez pas, c'est pas bon signe. C'est très clair. הכל Tout est בסדר. très clair. Et, on ne pend pas une personne parce que ça reflète la Hachem, mais en vérité, ce serait pareil si pour un caillou, Nahon. pour une vache qu'on amène à l'abattoir. Nahon. C'est exactement à cela que je vais arriver. Tout ce qui vit est Ma'amin, mais Ma'amin de manière passive. Il en reste à savoir si on peut se suffire de cela, d'être seulement Ma'amin de manière passive. Sans quoi, comme vous le dites, Madame Nelly, alors quelle différence y a-t-il entre moi et une vache? La vache exprime la vie divine. Voilà, Dieu a voulu, a pensé la pensée de la vache et atterrit dans ce monde une tonne de chair qui fait mmm. Et quand on fait mmm, elle exprime la vie divine, la volonté divine qui a voulu qu'elle soit. Mais moi, je ne suis pas une vache. Et je suis encore moins une fleur et encore moins un caillou, comme on a dit. C'est vrai qu'on a un dénominateur commun du fait que nous exprimons tous la vie, mais il y a des intensités différentes de vie, plus exactement, des capacités différentes d'exprimer la richesse de la vie divine. Comme par exemple, on pourrait penser qu'il y a une électricité qui refroidit avec la clim, une autre électricité qui réchauffe, et une autre qui cuit, et une autre qui fait du vent, et une autre, je ne sais pas, qui a de l'intelligence artificielle. Tout ça sont des bêtises. Cheshmal Echad ou Shmo Echad. Il y a une seule électricité. En fonction des réceptacles, elle est capable de s'exprimer d'une manière ou d'une autre plus ou moins riche. De la même manière, il y a une seule vie divine. C'est vrai que le mot Chaim en hébreu, ah bonjour Betzalel Goldman, on n'a pas pu faire le cours parce que je n'ai pas pu monter le fichier. Si, Donc, tu peux faire le cours. maintenant, il est trop tard. Bah, décéder comme tu veux. Non, je ne peux plus, il est trop long, il met 1 heure ce cours. Donc, bref. Décéder. Tu t'appelles Betzalel Goldman, tu as changé de nom? Non, mais top, slicha. Je pensais Non, que tu commencerais même sans. Non, mais quitte la prochaine fois où j'ai la main tout seul ou bien rempli de cours. Bref, on continue. On continue. Donc, il y a quelqu'un qui fait sa douche là et qui a laissé le robinet ouvert, qui a laissé le micro ouvert. Bref. Le mot Chaim en hébreu a une connotation plurielle. Chaim, c'est un pluriel. Mais en fait, c'est Chaya Olamim, le vivant de tous les mondes. Pourquoi on appelle ça Chaim au pluriel? Parce qu'il y a différents aspects de la vie. La vie, elle est une, c'est la vie divine, mais elle apparaît sous différents aspects. Ça ne ressemble pas à la vie d'un papillon, que la vie d'une vache, la vie d'une fleur, et la vie d'un homme, et la vie de Knesset d'Israël sont des aspects différents, des intensités différentes, on va dire, des kelim différents qui sont capables d'exprimer de manière plus ou moins riche la vie divine. C'est pour ça que c'est dit au pluriel. Mais à vrai dire, il y a une seule vie. C'est la même vie qui fait vivre les cailloux, qui fait vivre les fleurs, qui fait vivre les animaux, qui fait vivre les hommes et qui fait vivre Israël. La différence, c'est la transparence. Combien qu'on est capable d'exprimer. Donc, maintenant, tout notre rôle dans notre vie est de ressembler à Dieu. De s'élever de manière à être au maximum ressemblant à Dieu. Comme il dit, de la même manière que lui est miséricordieux, tu dois être aussi être miséricordieux, etc. Mais non. De la même manière que lui, il est ma'amin de manière active, et bien toi aussi, tu dois être ma'amin de manière active et non pas te suffire seulement d'être ma'amin de manière passive, c'est-à-dire seulement de refléter le divin de manière passive sans qu'on t'ait demandé ton avis. Tu dois être capable, toi aussi, une fois que la vie divine se trouve en toi, de l'exprimer, comme Dieu s'exprime. Pour pouvoir m'exprimer, encore faut-il que je sache qui suis-je. Clair. Je pourrais me dire Faut-il que quoi?
que je sache qui suis-je pour pouvoir m'exprimer. Quelle est mon essence? Alors, je pourrais dire, toi, j'appartiens au monde de l'inerte. Eh ben non, tu vois, il ne bouge pas, mais moi, je bouge. Alors, j'appartiens peut-être au monde du végétal, tu vois, il pousse et moi aussi, je pousse. Oui, mais lui, il est planté dans son pot, il ne bouge pas, et moi, tu vois, je suis mobile. À l'animal, ah, là, il y a pas mal d'éléments communs, surtout entre un orang-outan bien développé et un homme pas très intelligent, il y a plus tellement de différence. Non, mais malgré tout, tu vois qu'il y a une pensée abstraite, il y a une sociabilité qu'il n'y a pas chez l'animal, etc. Donc, j'y arrive finalement, petit à petit, j'arrive à mon moi, et je comprends que j'appartiens à la famille de l'humain, à la catégorie humaine. Par cercles concentriques qui vont en se rétrécissant, petit à petit, j'en arrive à mon moi. Oui, mais dans l'humain, on voit qu'il y a pas mal de groupes ethniques différents. Est-ce que c'est hasardeux ou bien ce sont des natures différentes? C'est ça ce qu'il faut essayer d'analyser. Et pour moi, c'est si important de savoir à quel groupe ethnique j'appartiens. Parce qu'à partir du moment où je comprendrai que le groupe ethnique est une nature différente et que j'appartiens à cette nature, mais il s'avère que je suis déjà très très proche de mon moi et j'ai de fortes chances de pouvoir m'exprimer, c'est-à-dire d'être mamine actif. Alors on va donner un scénario. Imagine que je me tiens sur la frontière syrienne, en train de faire la garde, et voilà que débarque un terroriste et braque sa carabine contre moi. Il s'apprête à me descendre. Je lui dis, pousse. Pourquoi tu veux me tuer? Tu ne me connais pas, non? Tu veux me tuer parce que je suis juif, parce que j'appartiens au peuple d'Israël. C'est ça qui te dérange. Si ça n'en tient qu'à cela, eh ben, je traverse la frontière. À partir de là, je m'appelle Mohamed Al-Mustafa. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul soldat d'Israël qui serait capable de réagir de cette manière? Eh bien non. Il préfère mourir dans le peuple d'Israël que de continuer à vivre, a priori, en n'étant plus dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire donner sa vie pourvu qu'il n'abandonne pas son appartenance à ce collectif qui s'appelle Israël. Aujourd'hui à l'armée, pendant des millénaires en exil, lorsque les goïms nous ont opprimés et parfois ont voulu nous christianiser, ils nous disaient, ou tu embrasses la croix, ou on te jette dans le feu. Jette-moi dans le feu. Je préfère renoncer à ma vie individuelle et continuer d'appartenir au collectif. De manière la plus simple et la plus instinctive, c'est ce qu'ont fait tous les Juifs à travers toute l'histoire, mis à part quelques exceptions. C'est assez bizarre. Cela prouve tout simplement que mon véritable moi, essentiellement, c'est mon moi collectif. Et à ça, en aucun cas, je suis prêt à renoncer. Ça veut dire que je vis plus en continuant d'appartenir au collectif, même si je suis un cadavre, qu'en continuant de marcher debout sur mes pieds, en respirant, mais en n'appartenant plus au collectif d'Israël. Parce qu'il y a un instinct de conservation, normalement, qui devrait m'amener à décider de renoncer à mon collectif pour continuer de vivre mon individuel. Et ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui prouve que mon instinct de conservation me dirige plutôt vers la continuité de mon appartenance au collectif. Donc c'est ça ma véritable vie. Qu'en est-il de ma vie individuelle? Une petite écorce insignifiante. 99,99999 jusqu'à l'infini de ma véritable personnalité, c'est l'âme collective qui rayonne en moi. Et il y a une petite couche, une couleur, un ton spécial que je donne. C'est ça, ma personnalité individuelle. Pourquoi je dis tout ça? Si j'ai compris ça, eh ben, en exprimant le caractère, la nature du peuple d'Israël, je peux dire que je me suis exprimé.
pas à 100%, mais à 99,99999 jusqu'à l'infini. Il reste encore une petite partielle de ma personnalité individuelle. Top, on y arrivera plus tard. Mais déjà, commençons par l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire m'exprimer? Ben, il s'avère qu'il y a des actes qui expriment mon essence et d'autres actes, au contraire, qui sont des traites, qui trahissent mon essence, qui cachent mon essence. Il y a des pensées qui expriment mon essence et des pensées, au contraire, qui sont à contre-essence. Il y a des sentiments qui expriment ma véritable essence collective, nationale, éternelle d'Israël et des sentiments qui sont contre. Et qui sont toutes les forces de ma vie, toutes les expressions, tous les mouvements de ma vie. Il y a toujours le choix d'être transparent à mon essence ou bien cacher mon essence. Dans tous les domaines dans lesquels j'arrive à être transparent à mon essence, voilà que j'ai réussi à m'exprimer. Voilà que je suis ma'amin actif. Je suis un artiste. Ce comportement, ce mot, ce sentiment est une œuvre d'art qui exprime mon essence, tout comme un artiste. Donc la première des choses qui m'exprime, c'est de mettre au monde un enfant. C'est qui mon enfant? Ben, c'est moi. C'est moi dans la génération à venir. Il est à mon image. Et c'est pour ça que c'est la première mitzvah de la Torah. Et la mitzvot, asher yaseh otam adam v'chai bahem. Voilà les mitzvot que l'homme fera par l'intermédiaire desquelles il vivra. Ça veut dire il continuera la vie. Il exprimera la vie. Il intensifiera la vie. Parce que toute chose qui s'exprime renforce aussi la racine de l'expression. Donc c'est comme ça qu'il faut concevoir la Torah et les mitzvot. Ce n'est pas une religion, chas v'shalom, c'est une nature qu'on exprime. On aurait pu le faire de nous-mêmes, comme quelques-uns l'ont fait, par exemple Abraham Avinu. Comme on n'est pas tous capables de le faire, Dieu nous a aidés. Il y a eu un moment dans l'histoire où le divin s'est dévoilé en nous et nous a dit en mots et en thèmes, et en textes, et en phrases, et tout ce que vous voulez, qui sommes-nous? Quelle est notre essence? Et comment elle s'exprime? Je crois qu'on aurait pu le faire tout seul. Non, mais on a tendance un petit peu à être amnésique. On a oublié qui on est, qu'est-ce qu'on est, et comment on s'exprime. Donc il nous donne un papier, quand on lit ce papier, on se recommémore qui on est véritablement. Et on commence à s'exprimer. Et c'est ça, Rabba et Moulatecha, qu'on dit envers Dieu, et nous aussi on s'exprime de cette manière. Maintenant, quand je dis exprimer, eh ben, on peut s'exprimer dans une infinité de détails. Les Tariag mitzvot, plus exactement les Ramach mitzvot, les 248 mitzvot, sont les 248 possibilités d'exprimer notre être. Les 365 interdits de la Torah sont des caches-êtres, sont des choses qui détruisent mon essence même. Non seulement cachent, mais en plus portent atteinte au potentiel. C'est les 365. On dit tous les jours, Mekayem emunato li shener afar baruch ata Hashem mechayem etim. J'ai dit tout à l'heure que la emuna, c'est comme l'art, c'est l'expression de notre intériorité, la emuna divine. La emuna divine, et c'est pour ça que le matin on dit Rabba emunatecha, grande est ta emuna, car à nouveau, il apparaît en moi dans toute sa vigueur, et j'en suis enthousiasmé, alors je m'exclame et je lui dis Rabba emunatecha, grande est ta emuna, grand est ton art actif par le fait que tu te dévoiles à travers moi à nouveau. Où on retrouve encore dans les écrits saints cette notion de la emuna. Et bien 3 fois par jour dans la Hamida, on dit Mekayem emunato. Dieu réalise sa emuna,
non pas ma émouna envers lui, mais sa émouna active. Mais kayem émounato l'ishena afar, Baruch ata Hashem mechayeh metim, béni soit-il l'Éternel qui fait revivre les morts. Voilà un mort qui est sous tombe, la vie n'est pas en lui. Un beau jour, le divin à nouveau réapparaîtra en lui, il se relèvera sur ses pieds, et la vie réapparaîtra dans toute sa vigueur. Donc, faire apparaître la vie divine, ça s'appelle la émouna divine. Mekayem émounato. Dieu réalise son émouna, mechayem etim, en faisant revivre les morts. Ou bien on retrouve dans la Megillat Esther, Mordechai aya omen et hadassa. Il la faisait vivre. Pas dans le sens qu'il lui a donné la vie, mais il entretenait la vie, c'est lui qui lui donnait la parnassa, qui lui donnait à manger, etc. Donc on voit bien que le mot émouna a une relation directe avec le mot vie, comme omanout, comme expression. Et comme je l'ai dit, ça, c'est toutes les créatures qui sont ma'aminotes, de manière passive. Mais non, ceci est bien en-delà de l'intellect, bien en-delà du sentiment, bien en-delà de l'imagination et de la volonté, c'est toute la vie entière. Et c'est la seule chose de laquelle nous avons une certitude. Toutes les choses dans la vie qu'on démontre de manière intellectuelle, eh bien, comme on le voit, toute théorie, finalement, on l'a fait tomber, on apporte une autre théorie. Tout ce qui est démontré peut être contre-démontré. Donc tout est dans le doute dans la vie. Il n'y a que certaines choses. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle la vie? Comme ce qu'il s'agit aussi du caillou, il s'agit aussi de la chèvre, Raïve Kayab, ça veut dire que c'est quoi la vie? La vie, c'est le divin qui se trouve en nous. C'est ça la vie. Chaim. Chaya Olamim. Lui, la source, il s'appelle Mekor HaChaim, la source de toute vie. Veimecha ki imecha Mekor Chaim. Non. Ce que j'étais en train de dire, m'avait coupé la ligne de la pensée, là, j'ai oublié. Ouais. Je ne me rappelle plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Mais Au-delà On parlait de de Mordechai. Ah, non, On ça, parlait de Mordechai. Au-delà de la pensée, au-delà du sentiment, au-delà de... donc la vie, c'est toute la vie, et c'est la seule chose qui nous amène une certitude. C'est-à-dire, on a une certitude du fait qu'on vit. Il y a d'autres choses pour lesquelles on a une certitude. Par exemple, j'ai une certitude que j'appartiens au peuple d'Israël. Est-ce que j'ai une preuve? Il y a une démonstration qui prouve que j'appartiens au peuple d'Israël? Non. C'est une certitude. Et il n'y a qu'à voir, je suis prêt à donner ma vie pour le peuple d'Israël. Je suis sur le front, je me fais attaquer par des ennemis. Je pourrais dire, mais qu'est-ce que je fous là? Peut-être que je ne suis pas juif, Berlal. Personne ne se pose cette question. C'est bien au-delà du sechel, de l'intellect. C'est bien au-delà du regesh. C'est un cinquième sens. Ça veut dire, on a pas mal d'antennes dans notre vie. On a les antennes des 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, etc. C'est les antennes les plus basses qui captent les existences concrètes. On a une antenne sentimentale, on ressent des sentiments de certaines personnes, de l'amour, de la haine, etc. On a une antenne intellectuelle qui capte les existences abstraites. Et il s'avère qu'on a une autre antenne qui capte toute l'existence dans toute son être, pas seulement dans ses aspects intellectuels, sentimentaux, etc. Et c'est la seule antenne qui nous amène à une certitude, vadaout. De la même manière, tous les gens qui sont normaux et sains de corps et d'esprit, qui n'ont pas de problème psychologique, etc., ne se posent jamais la question, est-ce que ma maman est véritablement ma maman? Celui qui se pose la question, il a de manière générale des problèmes psychiatriques. Est-ce que tu as une preuve? Peut-être que les bébés ont été changés à l'hôpital par erreur, ça arrive. Hein, peut-être que c'est pas ta maman, peut-être qu'il a été, je sais pas comment on appelle ça, meumats, adopté. Ça se pourrait. Un cas sur 1 milliard, ça arrive.
mais c'est une certitude. Vadaout. Donc la Emouna, elle n'est pas seulement envers Dieu. Elle est aussi envers mes parents, et c'est pas par hasard que le respect des parents se trouve dans l'étape de la loi à droite, et non pas à gauche. À droite, c'est toutes les mitzvot qui concernent l'homme envers Dieu. À gauche, les mitzvot qui concernent l'homme envers l'homme. Ben, ma maman et mon papa, ce sont des hommes, non? Donc ça devrait être à gauche. Non. Ton papa et ta maman sont la charnière intermédiaire entre toi et Dieu. C'est eux qui t'ont donné la vie. La vie les a traversés pour t'amener, pour te faire être. Et c'est la raison pour laquelle tu as une certitude comme envers Dieu. Il y en a même qui poussent le vice à dire que les Rishonim, les Parshim, tout ce qui est dit envers Dieu, ça doit être dit envers tes parents aussi. Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha miMitzrayim. Je suis ton Dieu. Eh bien, ton papa est ton Dieu. Lo elecha Elohim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un pour des raisons, je ne sais pas, pécuniaires, il vient vers une personne âgée, il lui dit « Oh, je t'aime beaucoup, tu es mon père », pour espérer avoir son héritage. Lo elecha Elohim acherim. Tu transgresses Lo elecha Elohim acherim. Maintenant, Kaved et avicha vetimecha, Ish aviv imotira ou veshabetotat ishmoru, dit le pasuk. Tout homme craindra son père et sa mère et respectera le Shabbat. On ne voit pas tellement le rapport. Quel rapport entre le fait de respecter son père et sa mère et Shabbatotat ishmeru? Israël, ben, si tes parents te disent transgresse le Shabbat, tu ne les écoutes pas. Alors qu'adviendra-t-il du respect des parents? Eh bien, à ce moment-là où il te dit transgresse le Shabbat, il n'est plus ton père. Pas de manière générale. Cette parole n'est pas la parole de ton père. Ça veut dire, l'autorité du père envers le fils, c'est du fait qu'il continue le divin. Il a la charnière intermédiaire qui t'a amené la vie dans ce monde. Et c'est ça qui lui donne sa force. Mais à partir du moment où il vient contrecarrer l'ordre divin, il perd cette autorité. En cela, tu n'as pas besoin de respecter. Ça ne veut pas dire que tu dois être insolent et lui dire va voir ailleurs. Tu dois toujours être respectueux, mais comme si tu n'avais rien entendu, il n'existe pas. Cette parole n'existe pas, elle n'avait pas été dite par ton père. Ce n'est pas ton père. Au moment où il dit cette parole, ce n'est pas ton père. Ce qui prouve bien que ton père, c'est ton Dieu. Ta mère, c'est ton Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tu as une telle certitude. Parce que c'est la source de ta vie. Ce n'est pas véritablement la source, ce n'est que le robinet qui est allé puiser la vie à sa source. C'est un tuyau intermédiaire. Mais malgré tout, de ton point de vue, c'est ta source de vie. Et c'est la raison pour laquelle tu as une certitude, une vadaout. De même, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est ta mère. C'est la matrice nationale. Car, à vrai dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'âme individuelle. Il y a une seule âme collective au peuple d'Israël. C'est-à-dire, on va dire de la manière suivante. Il y a une droite verticale qui est l'histoire d'Israël, qui est l'âme d'Israël, qui a été créée avant que toute autre chose n'eût été créée, et qui traverse toutes les générations. Et elle rayonne dans chaque individu de chaque génération. C'est-à-dire, il y a un tronc qui traverse toute l'histoire, depuis, on va dire, l'année 0, jusqu'à l'année infinie, c'est-à-dire pour l'infini, car l'âme d'Israël est infinie comme Dieu est infini. Dieu a créé l'âme d'Israël pour l'éternité. Et le peuple d'Israël sera là pour l'éternité. Donc ça traverse toutes les générations. À chaque génération, cette âme rayonne dans les individus. C'est comme un soleil qui passe par plusieurs fenêtres. Une génération s'en va, une autre s'en vient, et c'est toujours la même âme qui rayonne. C'est-à-dire qu'à vrai dire, je n'ai pas d'essence propre, individuelle. Je ne suis que le rayonnement de cette âme. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il y a une émouna envers le peuple d'Israël. Une certitude que j'appartiens au peuple d'Israël.
Rien au monde ne pourra me faire sortir de certitude, et c'est la raison pour laquelle qu'à tout instant, je suis prêt à donner ma vie pour le peuple d'Israël, sans me poser la question, à savoir, statistiquement parlant, ça peut arriver, peut-être que je suis un arabe, qu'on a rentré par hasard ici dans le peuple d'Israël. Ce ne sont pas des idées qui me passent par la tête. La vie, la certitude de la vie est bien au-delà de toutes les considérations intellectuelles, sentimentales, etc. C'est une vadaout, c'est une certitude. Et évidemment, la certitude, la plus forte de toutes les certitudes possibles et imaginables, c'est envers la source de toute vie, qui est Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est Yud Kevavke. Et donc, ce n'est pas une démonstration intellectuelle qui va m'amener au divin, Chas v'Shalom. Sans quoi le divin serait le fruit de ton cercle. Bien au contraire. Lui, il existe en moi, et je le vis constamment. Je n'ai rien d'autre. Ma vie, c'est lui c'est moi, il est en moi, et j'en suis certain. Il n'y a pas de mot pour le dire en français. Je le ressens, c'est au niveau du sentiment, je le perçois au niveau, ou je le conçois au niveau du sechel, travailla, je le vis, il n'y a pas d'autre mot. Je vis le divin, c'est ça la Emouna. Et ça doit être pas dire ni un sentiment, ni une réflexion, ni une conception, parce que ça le rapte ici, c'est une travailla constante. Shiviti Hashem le Tamid. J'ai toujours Dieu devant mes yeux. Devant mes yeux, dans ma tête, dans mes bras, dans mon ventre. Le divin se trouve en moi. Mais non, plus tu as cette certitude que le divin se trouve en toi et qui, lui, est la seule essence de ta personnalité, plus tu as une force de caractère. Ça veut dire, si tu veux avoir un véritable symptôme d'une véritable émouna, ça s'exprime par une confiance en soi et un optimisme et une force de caractère imbrisable, incassable. Tu ne sais pas c'est quoi un obstacle, tu n'as pas froid aux yeux, tu n'as peur de rien. Parce que tu as une certitude incommensurable que tu vis du divin et le divin se trouve en toi et rien ne peut tenir tête au divin. Donc tant que je suis dans la continuité de la volonté divine, je n'ai peur de personne. Je ne sais pas c'est quoi un obstacle. Je suis à ses ordres, je le continue et je fonce comme un bulldozer. Donc plus il y a de émouna, plus il y a de confiance en soi, plus il y a de force de caractère, plus il y a d'optimisme. Moins il y a de émouna, plus il y a de faiblesse de caractère, plus il y a de pessimisme, plus il y a de doute, etc., etc. Qui c'est qui lève le doigt là? Vous pouvez parler directement sans lever le doigt, on n'est pas à l'école. Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, c'est-à-dire que le divin, il est la source de tout, il est source de moi, mais ça ne veut pas dire qu'il est en moi. Il y a une telle, entre la créature et le créateur, il y a une telle distance. De quoi vous vivez quand vous êtes en train de me parler maintenant? Non, c'est la source, mais ce n'est pas qu'il est en moi. La source, et il y a un ruisseau qui vous anime. Oui. Bon, et ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pour ça que j'ai dit le divin. Je suis précis dans mes mots. C'est quoi le divin? Parce que le dernier qui s'est pris pour Dieu, on l'a pendu. Ben oui, justement. C'est pour ça que j'ai dit le divin. Ça veut dire quoi le divin? Le flux divin. Ah, le flux divin. Enfin, lui, il est la source de tout, mais il afflue dans tout. Baruch Chaya Olamim, on dit dans la bracha. Béni soit le vivant de tous les mondes. C'est lui qui fait vivre tous les mondes. Amechaye et akol. Animsa bakol. Vameave et akol. Mais non, plus tu en as conscience, j'aime pas le mot conscience parce que c'est seulement au niveau intellectuel, mais j'ai pas d'autre mot en français. Plus tu es chové et Eloki, plus ça développe en toi une force de caractère, une certitude, d'avoir un caractère d'être bulldozer, de n'avoir peur de rien, ne pas savoir c'est quoi une entrave. Tant que, évidemment, tu es au service de Dieu. Pour avoir une entrave, pour aller dévaliser une banque, qui n'est pas au service de Dieu. Mais pour faire avancer les idéaux divins dans ce monde, la volonté divine dans ce monde, rien ne t'arrête. David Ameller, il n'était pas très haut, 3 pommes.
il voit devant lui un géant qui s'appelle Goliath. Et ce géant de Goliath était en train de blasphémer le peuple d'Israël. Et tout le monde était terrorifié, ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient la trouille. Il voit ça, il ressent profondément l'affront qui est fait à Dieu, pas au peuple d'Israël. Qui est donc ce Pélistin incirconcis qui ose porter atteinte à la fierté des armées de Dieu? Alors il dit à Shaoul, c'est moi qui allais combattre contre lui. Shaoul lui dit, grosse blague, tu as vu ta taille? Fais confiance. Déjà, j'ai déjà été dans une situation pareille. Un jour, il y a un ours et un lion qui sont venus dévorer une brebis, et j'ai ressenti une force divine très forte en moi. Je les ai attaqués de face, je les ai déchirés et sauvé la brebis. Et je suis à ce moment-là que cette force ne provenait pas de moi, mais de la rage d'établir la justice divine. Le divin est apparu dans toute sa force en moi. Shaoul, qui est un grand ami de Chacham, il a compris tout de suite, vas-y. Et David, en étant tout petit, au début, il lui a donné une armure de fer, etc. Il dit, écoute, moi, je ne m'y connais pas dans les armures, laisse-moi tomber, laisse-moi partir, comme j'ai l'habitude. Il arrive avec son petit sac d'écolier, comme ça, dans lequel il avait 5 pierres et une petite fronde, 5 pierres en corrélation avec les 5 livres de la Torah. Il tourne sa fronde, il envoie une pierre dans le front, il le fait tomber, à la renverse, prend son épée qu'il ne pouvait même pas lever, tellement elle était lourde, il lui coupe la tête. Mais d'où vient cette force? Ce n'est pas une force des muscles. C'est une force de la conviction, de la certitude que le divin se trouve en moi, et je suis l'envoyé de divin pour établir la justice divine dans ce monde. Et je n'ai peur de rien. Plus il y a des mounas, plus il y a du oz. Un oz va en aval et chaolamim. Et le oz va avec la anava. La puissance va de pair avec la modestie. Parce que si vraiment je compte sur moi-même, mais qui suis-je? Je suis 70 kilos de viande ou 90 kilos de viande et pas plus, je fais un steak. Mais quand je sais que, en tant que tel, moi je suis rien. Donc je m'efface. Et quand je m'efface, qu'est-ce qui reste? Je deviens totalement transparent à mon essence. Et c'est quoi mon essence? C'est Knesset Israël, c'est Kutcha Berichou. Et alors je deviens infini. Alors je deviens très puissant. Plus il y a de la modestie, plus il y a de la puissance. Ça paraît paradoxal. Les gens pensent que plus tu es fier et orgueilleux, plus tu es fort. C'est exactement le contraire. Les fiers et les orgueilleux, c'est parce qu'ils n'ont aucune appréciation de leur moi. Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin que les autres les soutiennent et leur disent « tu es beau, tu es fort, tu es grand, etc. » sans quoi ils s'écroulent. Celui qui a un âme, il n'a pas besoin de cela. Parce qu'il sait que lui, en tant que tel, j'ai rien. Ani, je suis pauvre. Moi, en tant que moi, je suis rien, je suis pauvre. Et je vais terminer sous terre, dévoré par des vers, je disparaîtrai. Mais le divin qui se trouve en moi, lui, il est infini. Et c'est ça ce qui me donne toute ma force. Et c'est ça ce qui me donne mon amour propre et mon appréciation propre. Donc, je n'ai pas besoin d'être flatté par d'autres personnes. Car qui sont les autres personnes? De toute façon, ils vont tous disparaître. C'est une idiotie sans pareil de vouloir être admiré et flatté par d'autres personnes qui sont des êtres qui vont eux-mêmes disparaître. Si déjà tu cherches à être aimé, admiré et flatté, ben sois flatté par un facteur infini qui est Akadosh Baruch Hu. Fais sa volonté et Dieu t'aimera. Donc, un os va en aval et choyelamim. Plus quelqu'un est empli de modestie, plus il est fort. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus modeste de toute l'histoire humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui en témoigne. Moshe Anam Nikolanam Shalpena Adama. Et Dieu sonde les cœurs, il sait très bien que c'est pas un coup de frime, il sait exactement ce que Moshe Rabbeinu pense de lui-même. Anam. Et d'Afra, parce qu'il a Anam, dit Srazal, Shakul Keneged Kol Israël. Il pèse à lui seul le poids de tout le peuple d'Israël. Car dans chacun de nous, comme j'ai dit précédemment, il y a de l'âme d'Israël. Mais parfois on la cache, parce qu'on s'est construit un pseudo-moi. Et on pense que ce pseudo-moi a une importance. Donc il y a une écorce opaque qui empêche de dévoiler mon véritable moi. Par contre, quand tu effaces ce pseudo-moi, par modestie, qu'est-ce qui reste en toi? Mais il ne reste plus que Klal Israël.
Donc, il ne reste plus que tout. Il ne reste plus que la divinité. Donc, tout est là. Il disait, Anikal Kolkal. Donc, qui se prend ce mec? Si je suis là, tout est là. Mais justement, parce qu'il savait que lui, il est rien. Comme je suis rien, donc je cache rien. Les gens pensent que la modestie, c'est se considérer comme un torchon. Non. C'est d'être conscient de tes forces, parfois même conscient de ta plus-value par rapport aux autres, sans en être ivre. Au contraire, si Dieu m'a donné ses atouts, ses capacités, c'est pour aider les autres. Dieu aussi, il a tous les atouts et toutes les capacités. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il piétine les autres, il les opprime? Non, mais d'accord. Il fait vivre tout le monde, il laisse tout le monde, il aime tout le monde. Donc toi, sois aussi à l'image de Dieu. Le peu de capacité que tu as, et tu en as sûrement, tu t'en sers pour les autres. Pas besoin d'en être ivre, pas besoin qu'on te dise tu es beau, tu es bien, tu es fort, tu es intelligent. Ça te fait ni chaud ni froid d'ailleurs quand tu es normal. Donc, plus il y a de émouna, plus il y a de certitude que le divin se trouve en moi, cela s'exprime par une force de caractère, cela s'exprime par une confiance en soi, cela s'exprime par un caractère de fer, etc., etc. C'est clair? Et c'est comme ça qu'on exprime notre émouna, en faisant des actes qui sont fidèles à notre nature. Comment on dit fidèle en hébreu? Ne'eman. C'est pas par hasard que c'est la même racine. Ne'eman. C'est quoi la définition d'un artiste? C'est Mishe Ne'eman lechayav apnimim b'ma'aseh yadav, qui est fidèle à sa vie intérieure dans l'œuvre de ses mains. Et bien nous aussi, on doit être Ne'eman, on doit être Oman, artiste, actif. On doit être capable d'exprimer notre moi. Je ne sais pas c'est quoi exactement mon moi individuel, c'est écorce un micron de millimètre, mais je sais c'est quoi mon moi collectif national israélien qui existe depuis des millénaires et qui est là pour l'éternité entière. Et si j'ai oublié c'est quoi, ben j'étudie la Torah, on me raconte c'est qui, c'est quoi, et quelle est sa vocation, quelle est sa nature, à quoi il aspire ce peuple. À quoi il aspire ce peuple? À ce que Dieu aspire. Tov Adonai lakol v'lachama v'kol ma'asav. Dieu est bon pour tout et sa miséricorde est pour tous. Et bien le peuple d'Israël, c'est sa seule vocation, d'amener l'humanité entière au bonheur, à la justice, à la droiture. Et il est prêt à tout pour ça. Il est prêt à traverser une histoire avec des souffrances atroces, et traverser Auschwitz et d'en ressortir et de continuer de lutter. Parce qu'il sait que par son existence même, il amènera le bien dans le monde. Si ça n'en tenait qu'à ma vie individuelle, mais quelle galère, mieux vaut mourir. Ouais, mais ta vie individuelle n'est pas tellement importante, de toute façon elle va durer que 70 ans. Mais ta vie collective nationale, elle est éternelle. Donc, lutte jusqu'à la dernière seconde de ta respiration pour continuer l'idéal du peuple d'Israël. Et c'est ça ta véritable vie, ta véritable vocation. Et en cela, tu es ma'amin actif toute ta vie durant. Donc, je suis obligé de partir pour aller être ma'amin actif et faire ma prière de mincha. Toda Rav. Erev tov. Comment vous traduisez le flux divin en hébreu? Shefa Eloki. Donc, si vous voulez qu'il y ait un cours la semaine prochaine, vous appelez Johan de ma part et vous lui dites que je suis plus prêt à enseigner sans avoir la technique en main. Je n'aime pas compter sur les autres, il y a toujours des accidents de parcours. Pas de souci, on va le faire. Merci beaucoup. Donc, je Merci beaucoup. Toda Rabba. fais la manifestation et l'agréable. Merci Ok, beaucoup, pas de c'était problème. magnifique. Très beaucoup. Shalom, shalom. Magnifique. Au revoir.